Alors bonjour à toutes et tous, je suis Franck Tillier et je vais répondre aux questions de Kim pour cette interview vidéo. Alors, le manuscrit inachevé, mon 17e roman qui est un thriller et qui raconte l'histoire d'une romancière qui écrit elle-même des thrillers qui s'appelle Léane et qui vit un drame au début du livre puisque sa fille a disparu 4 ans plus tôt, elle a été kidnappée. Et Léane apprend au début du roman que sa fille est probablement morte puisqu'on a attrapé son assassin qui revendique le crime, sauf que l'assassin ne livre pas le corps. Elle est séparée de son mari, elle décide de retourner dans le nord parce qu'elle apprend que son mari a été agressé. Et dans la maison où elle habitait avant, elle va découvrir qu'il y a des indices qui indiquent peut-être que sa fille est toujours encore en vie aujourd'hui. Et malheureusement, elle ne va pas pouvoir avoir les réponses de son mari puisqu'il a perdu la mémoire, il est devenu amnésique suite à son agression. Et donc voilà, c'est comme ça que ça démarre de son côté. Puis il y a aussi une histoire parallèle avec des flics qui découvrent un corps. Donc voilà, une histoire bien complexe comme j'aime les construire. Eh bien parce que j'aime raconter des histoires. Quand j'étais plus jeune, j'étais lecteur, je regardais beaucoup de films de genre et j'adorais qu'on me raconte des histoires. Je trouvais ça fascinant, la capacité qu'avaient des romanciers, des réalisateurs à nous immerger dans leur univers et à nous transmettre des émotions. Et j'ai eu envie de faire pareil à un moment donné de ma vie. J'ai commencé à imaginer des histoires, à inventer des mondes et je me suis dit mais voilà, j'avais envie de transmettre ça. Et il se trouve que j'avais un ordinateur, donc je me suis mis à écrire et c'est de cette manière-là que je suis devenu romancier. Et voilà, j'y prends encore aujourd'hui beaucoup de plaisir. Alors ça fait partie de l'écriture, c'est pas quelque chose de simple. C'est ce qu'on appelle le suspense, la gestion du temps. C'est quelque chose qui s'apprend aussi, je pense, au fil de l'écriture. En écrivant soi-même, en regardant comment certains films ou certains livres sont fabriqués, qu'est-ce qui nous tient en accroche. Voilà, donc c'est un ensemble de méthodologie, de techniques, de feeling aussi, de ressentir ce que peut penser le lecteur, ce qu'il a envie à un certain moment donné de sa lecture, est-ce qu'il a envie de réponse, est-ce qu'il a envie que ça s'accélère, au contraire que ça ralentisse. Donc il faut essayer de penser à tout ça en même temps. Mais ce qui compte, c'est qu'il se passe beaucoup de choses dans le livre, beaucoup d'actions, beaucoup de révélations, avec des intrigues complexes et des choses impossibles qui peuvent arriver. Et voilà, donc c'est en mélangeant un peu tout cela, on met ça dans la marmite, et voilà, ça donne une histoire qu'on essaye de rendre la plus palpitante possible. Non, alors un roman c'est quoi? C'est raconter une histoire, les histoires sont à chaque fois différentes, alors même si ça reste dans l'univers du thriller, ce sont des personnages qui vont vivre de nouvelles aventures, dans des mondes, des univers qui peuvent être très différents de l'un à l'autre. Donc voilà, en ce sens-là c'est toujours très très différent. Après, évidemment ça suit quand même une structure, puisque moi j'essaie d'imaginer mes histoires avant de les écrire. Donc j'essaie d'imaginer un début très fort, des points qui vont être situés dans l'intrigue qui sont eux aussi extrêmement intéressants, et une fin aussi qui sera la plus impactante possible. Donc finalement ça suit cette structure-là. Et puis la structure qui est celle du thriller dont j'ai parlé dans la question d'avant, c'est-à-dire toute cette mise en place qui fait qu'on va avoir envie de lire le livre, donc des chapitres très courts, des rebondissements à chaque fin de chapitre, des surprises. Donc voilà, c'est un peu ça, mais vraiment ça reste une aventure à chaque livre, et je dirais heureusement, il reste toujours cette magie qui opère uniquement pendant l'écriture. Alors, j'ai la chance d'avoir déjà eu une adaptation, c'était La Chambre des Morts en 2007, qui était l'un de mes premiers romans. Une bonne adaptation, franchement, si vous aimez les polars français, au cinéma, ouais, c'est une belle adaptation, j'ai beaucoup apprécié. Et puis aujourd'hui, il y a des choses qui se passent. Alors, autour de certains de mes romans, comme Rêver, qui est en cours d'adaptation, Puzzle aussi,
Là, je travaille sur le syndrome E pour en faire une série, donc en 8 épisodes. Donc voilà, des formats différents, puisqu'il y a le cinéma, il y a la télé. Donc voilà, ça fait des expériences à chaque fois différentes. Donc il y a des choses qui se passent, et donc ça bouge. Par quel réalisateur? Alors dans les rêves, hein, les plus fous, ce serait David Fincher par exemple, qui est un réalisateur que j'adore, ou Christopher Nolan. Voilà, eux aussi m'ont beaucoup influencé dans mon écriture. Alors non, je n'écoute pas de musique, j'aime bien écrire au calme, parce que la musique, je ne l'entends plus quand j'écris, hein, j'ai déjà essayé, mais je suis tellement concentré sur mon écriture qu'elle finit par disparaître. La méthode de travail, j'ai gardé un peu la méthode qui était celle que j'avais en entreprise, c'est-à-dire des journées complètes d'écriture en semaine, de 8h à 17-18h. Alors quand je dis écriture, ce n'est pas seulement écrire, hein, taper au clavier, c'est un ensemble qui à la fin va donner un livre. Donc ça peut être des recherches, de la documentation, lire, regarder des reportages, aller voir des gens, répondre à des mails, donc c'est un ensemble. Mais globalement ça fait des journées qui sont bien occupées parce que ce sont des romans qui demandent voilà, pas mal de travail. Ils sont épais, hein, ils sont complexes, avec une vraie structure, avec des recherches. Et donc il y a du travail derrière. Alors de manière générale, je m'inspire surtout des métiers des gens, c'est-à-dire que si j'ai un personnage de médecin légiste, de policier, de scientifique, je vais essayer d'aller à la rencontre des vraies personnes qui exercent ces métiers pour être au plus proche de la réalité, pour transmettre au lecteur ce que peuvent ressentir ces personnes-là dans l'exercice de leurs fonctions, dans un souci de crédibilité évidemment. C'est ce qui va donner de l'épaisseur au personnage. Après, le reste, je l'invente complètement, que ce soit le physique, que ce soit le passé, la psychologie. Hein, tout cela doit être au service de l'histoire que je vais raconter. Et donc, je vais construire mon personnage en fonction de ce que j'ai envie de raconter. Donc voilà, globalement, ce sont des personnages complètement inventés, mais qui reposent quand même sur un socle réaliste. Tous ceux que j'adorais et dont je n'ai pas eu l'idée, il y en a beaucoup. Non, pour prendre un exemple, je citerai ça de Stephen King, parce qu'il m'a profondément marqué dans mon adolescence. Il m'a fait rêver, cauchemarder, pleurer, il m'a procuré tout un tas d'émotions et j'ai trouvé ça tellement fort que voilà, s'il y en avait un que je devais écrire, ce serait celui-là. Et puis c'est un roman qui marque à vie. Moi j'ai encore en tête des scènes de ce livre. Il continue à vivre, hein. On voit, il y a le film, il y a les adaptations, donc c'est vraiment un roman très fort avec un grand auteur derrière. Pas grand chose, je trouve ça plutôt embarrassant, gênant qu'autre chose de changer comme ça en permanence les règles de conjugaison et d'orthographe. On s'y perd, hein. Je sais pas si on doit dire auteur ou auteur avec un E, ou autrice, professeur ou professeur avec un E. Finalement, personne ne sait réellement comment on doit écrire les choses. Ça fonctionnait très, très bien avant, donc voilà, je ne suis pas forcément favorable à ces changements ou à la simplification de l'orthographe, parce que nous, quand on écrit, en plus, on est un peu entre deux eaux. Et on ne sait plus si on doit écrire en nénuphar avec un F ou PH, donc moi je continue à l'écrire PH parce que je l'ai appris comme ça. Moi je l'ai cité, hein, c'est Stephen King. Alors il y en a plusieurs, mais c'est vrai que cet auteur-là m'a marqué dans ma jeunesse profondément. Ces romans m'ont accompagné pendant de longues années. Il a su créer un univers, un monde complet, avec une capacité de raconter des histoires qui est extraordinaire. Et voilà, donc j'aime beaucoup cet auteur. Pas évident de répondre, c'est vaste comme question. Alors je dirais qu'il y a beaucoup de sorties de livres. Il y en a énormément. À chaque rentrée littéraire, en septembre, en janvier, il y a à peu près 600 ou 700 livres qui sortent, c'est des nouveautés. Plus tous les romans qui sortent toutes les semaines. Ça doit porter le nombre de nouveautés à plusieurs milliers de livres par année. Et ça fait beaucoup, c'est dommage parce qu'il y a des textes forcément
bah, qui ne seront jamais lus, les lecteurs sont un peu perdus, les libraires aussi sont inondés, les éditeurs publient beaucoup. En même temps, c'est un peu la diversité, hein, la littérature, c'est la diversité, donc on est un peu entre deux eaux, mais je dirais voilà, la production est trop importante et un nouvel auteur, il est noyé là-dedans, donc il y a peu de chances que son livre soit repéré. Donc voilà, peut-être faire un peu une sélection un peu plus forte pour qu'il y ait de moins mauvais livres qui sortent, parce qu'il y en a quand même qui sont pas terribles à chaque sortie. Alors en ce moment je suis en train de lire My Absolute Darling de Gabriel Gallmeister. J'aime beaucoup les livres chez Gallmeister, sont des livres nature, où la nature a une vraie place, et moi j'adore ça. J'ai toujours accordé beaucoup d'importance à la nature et aux éléments. Et en plus c'est un roman noir, alors qui est très très lent, hein, ce n'est pas le rythme du thriller, mais une histoire effroyable d'inceste entre un père et sa fille, mais très profonde et vraiment très très forte. Et donc je le recommande, ce livre. Voilà, si vous aimez les romans noirs et les romans de nature, lisez-le. Oui, globalement oui. Ça me permet vraiment de m'imprégner des univers que j'ai envie de retranscrire. Alors, je fais ça quand le lieu est important, quand il prend une vraie place dans le roman, là où les personnages vont aller, ou là où ils vont découvrir des indices, c'est important. Après, quand ce sont juste des lieux de passage qui sont purement anecdotiques, bon, j'utilise beaucoup Internet, hein, qui permet voilà, déjà de se débrouiller pas mal. Mais globalement, oui, j'aime bien m'immerger aussi dans les endroits pour essayer de retranscrire au mieux les ambiances qu'on peut vivre en étant sur place. Non, pas de sous-littérature. Il y a des livres, il y a des histoires qu'on raconte et il y a des gens qui lisent ces histoires. C'est vraiment assez typique français, ça, de classer les romans suivant des genres, de créer des espèces de barrières et de frontières qu'il ne faudrait pas franchir, comme si on allait se brûler. Voilà, les romans sont tous des histoires qu'on raconte et qui méritent d'être lues, quel que soit le lecteur. Donc essayons vraiment d'arrêter ces clivages. Ce qui est important, c'est que les gens aillent dans les librairies et qu'ils aiment les livres et qu'ils les lisent. Et à chacun son livre. Voilà, pas de distinction, hein, ceux qui veulent lire du Proust, ils lisent du Proust, et ceux qui veulent lire de la littérature populaire, lisent de la littérature populaire, et ce qui compte, c'est de lire. Il y a déjà peu de lecteurs, hein, donc évitons de leur taper dessus suivant leur goût. Le roman policier, globalement, c'est ce qui m'a influencé, c'est ce dont je me suis nourri quand j'étais plus jeune. Le roman à énigmes, j'adorais ça, j'adorais me mettre à la place de l'enquêteur. Le roman d'essayer de deviner qui a fait le coup d'Onit, le roman à suspense. J'ai beaucoup aimé aussi au niveau cinéma les films de Hitchcock, les films d'horreur, Cronenberg, voilà, qui m'emmenaient dans des univers complètement fous et parfois réalistes. Hein. Donc voilà, tout ça, ça m'a nourri et je pense que ça m'influence encore évidemment aujourd'hui quand j'essaye de créer mes propres histoires. Le fameux anonyme, non, je ne sais pas qui c'est. Je crois, j'ai cru entendre dire à un moment donné qu'il était anglais. On avait dit à un moment donné Tarantino, mais c'est pas lui. Donc voilà, mais c'est un beau coup, quoi. Je cherche juste à savoir qui il est. C'est un beau petit coup marketing, donc c'est pas mal. Pour tout un tas de bonnes raisons. Il n'y a pas de mauvaise raison qui peut amener à la lecture. Pour l'enrichissement personnel, pour l'ouverture aux autres, l'ouverture de l'esprit, pour la culture, pour s'enrichir, pour s'évader, pour voyager, pour passer des bons moments, pour garder ce contact avec le papier, avec l'actualité, parce que les livres nous renseignent sur le monde dans lequel on vit. Le livre, c'est aussi le partage, les gens qui se rencontrent et qui parlent d'un livre. Donc ce ne sont que des bonnes choses, et puis en plus j'ai appris scientifiquement que lire permet de vivre plus longtemps. Donc lisez et transmettez aussi votre goût de la lecture à ceux qui ne lisent pas. Je pense qu'on peut toujours trouver un livre qui va intéresser quelqu'un. Et ça, c'est extrêmement important. En parlant, hein, c'est un peu ce que je viens de dire. C'est-à-dire,
Partagez vos goûts, parlez-en le plus possible, et puis c'est aussi finalement notre rôle à nous, entre guillemets les artistes, de propager ça, de propager la culture. Être romancier pour moi, ce n'est pas juste se mettre derrière un ordinateur et écrire un roman, c'est aussi aller à la rencontre des gens, c'est aussi parler des livres, c'est aussi se déplacer, soutenir les manifestations, les salons, soutenir les librairies, les médiathèques dans les petites villes, dans les grandes villes, dans les campagnes, parce que ces gens-là font un boulot formidable. C'est grâce à eux aussi si on existe en tant qu'auteur, donc n'oublions pas ça. Il y a encore du boulot vraiment pour que la culture franchisse les frontières, mais je pense qu'elle progresse, et la culture c'est extrêmement important parce que c'est elle qui nous ouvre sur le monde et qui nous permet d'être de belles personnes, je pense. Elle me sauve un peu tous les jours, parce que c'est ma passion, c'est à chaque fois une nouvelle aventure. Je pense qu'on accumule tous dans nos vies des moments parfois difficiles, plus sombres. On vit dans un monde où on n'apprend que des mauvaises nouvelles tout le temps, à longueur de journée. Tout ça, ça va en nous, ça s'accumule quelque part dans notre tête, et je pense qu'à un moment donné, on a le besoin d'extraire ça. Mais qui que l'on soit, qu'on soit romancier, qu'on soit sportif, qu'on soit peintre, qu'on soit quelqu'un, n'importe qui, je pense qu'il faut extraire à un moment donné toutes ces choses-là, et vous pouvez le faire par la lecture, par le dessin, par la marche, et les romanciers le font par l'écriture. Donc oui, on est tous sauvés un peu tous les jours par nos activités finalement, par nos passions. Allez, Bernard Minier par exemple, Bernard tu t'y prêtes, c'est un copain Bernard, et il écrit aussi des histoires complètement tordues, folles et noires, et puis j'aimerais bien voir comment il va répondre à ces petites questions. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé pendant ces quelques minutes, je vous dis à bientôt, salut!